C'est un changement d'approche globale du système scolaire qu'il faut faire évoluer. Tant que cette approche globale qui fait penser à tous les enseignants depuis le CP jusqu'à la terminale et au-delà, que leur mission principale est la sélection et non la formation, tant qu'on n'aura pas changé cet ADN qui est vraiment extrêmement ancré, on n'arrivera à rien. On a des dispositifs depuis 40 ans qui sont des dispositifs extrêmement volontaristes pour diminuer les inégalités scolaires et donc pour cette démocratisation dont vous parlez. Je pense évidemment au dispositif des REP et REP+, qui s'appelait RAR, qui s'appelait ZEP, enfin peu importe, l'éducation prioritaire. Je pense à des dispositifs comme coup de pouce clé qui, en CP, visent à donner aux enfants qui sont plus en difficulté du soutien individuel par petits groupes pour essayer d'encourager des progrès en lecture dès le CP chez ces enfants-là. Je pense à des dispositifs comme Devoirs faits, tout un tas de plans de réussite éducative, etc. Donc en fait, la France n'arrête pas. Il n'y a pas cette réforme de fond de à quoi sert l'éducation. Il y a toujours... donc quand on fait une politique alors, je vais peut-être prendre le REP, par exemple. Donc les ZEP, dès les années 80, REP aujourd'hui. On met un label, on met des moyens. D'accord ? Donc on va réduire la taille des classes, pas énormément, mais quand même un peu. Réduire la taille de classe sans rien changer à la pédagogie, sans rien changer à la façon dont on aborde la philosophie de l'éducation, c'est-à-dire toujours rester dans la logique de sélection et pas de formation, ça n'apporte pas grand-chose. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire la taille des classes. C'est extrêmement utile, sûrement, quand on veut changer de pédagogie, d'avoir d'abord une classe pas trop nombreuse à 12, 15 ou 17. Mais si on fait que ça, et qu'on n'a rien changé aux pratiques pédagogiques, à cette logique d'évaluation, à cette logique de sélection, eh ben on s'en aperçoit, et les études le montrent, le gain, il est minime. Et d'ailleurs, le gouvernement s'en est pas vanté, parce qu'évidemment, ils attendaient beaucoup mieux que ça. Et c'est pareil pour Coup de pouce clé, ce programme d'aide à la lecture. Quand on ne fait que ça, c'est-à-dire mettre des enfants avec cette même logique, 1h30 chaque soir après l'école, pour essayer de continuer à les faire lire le plus loin, sans rien changer à la logique, on n'a rien fait changer. Donc en fait, c'est bien d'apporter des ressources, c'est bien de vouloir faire de l'accompagnement, des heures en plus, des réductions de taille de classe, etc. Mais sans changer la philosophie qui consiste à finalement arrêter de sélectionner dès le CP avec des points rouges, avec des smileys qui font la tête et qui renvoient à l'élève en permanence « toi tu es en échec, toi tu es moyen », toi, tu es bon. Si on arrête de penser comme ça, effectivement, là, on pourra atteindre des niveaux d'éducation tels que le Québec, le Canada, le Royaume-Uni, la Finlande, qui sont des pays qui, non seulement en moyenne, font beaucoup mieux, mais où les inégalités scolaires sont beaucoup plus réduites.